Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. J'espère que vous allez bien. Je vais faire doucement pour pas les réveiller. Allez, on va commencer par le jeu de la brosse à viande. Alors j'en prends que 3. Et puis on va se laisser guider sur les 3 principaux jeux d'oracle. Nous avons la carte de l'écureuil. Alors, la carte de l'écureuil, c'est l'animal qui fait ses provisions, c'est l'animal qui fait ses provisions peut-être par rapport à un manque. Donc peut-être qu'on pourrait traverser une période avec des manques. Il va falloir effectivement se remettre en question stratégiquement, qu'est-ce qui va nous manquer à l'avenir pour qu'on puisse ne pas manquer de nos besoins. Parce qu'on risquerait de traverser une période peut-être compliquée. Alors moi, je sais pas, moi ce qui me parle là actuellement, c'est l'eau. Hein. L'eau sera la cause principale peut-être à l'avenir de certains problèmes. Et je pense qu'il faudra effectivement faire comme l'écureuil, prévoir peut-être dans sa cave, si vous en avez une, prévoir un petit peu d'avance au niveau des bouteilles d'eau. Puis ça peut être économiquement parlant, ça peut être aussi un lien avec l'argent. Certains sont proches de leurs finances, ou vous devriez peut-être faire plus attention comment vous dépensez votre argent. Est-ce que vous l'utilisez à bon escient ou vous le dépensez inutilement? Donc ça c'est un petit peu, je vous la remontre, c'est un petit peu la face de l'écureuil, lien avec l'économie aussi. Et c'est un lien à l'évolution par rapport à ce que vous allez entreprendre. Donc effectivement, l'objectif c'est d'avancer, n'est-ce pas? Mais pour avancer, il va falloir un déclenchement. Et pour cela, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Parce qu'on ne sait pas vraiment quel est notre but finalement. Parce que l'animal, l'écureuil, en fait, il fait penser, c'est un animal entre la terre et le ciel. Dans son mouvement, l'écureuil, il est finalement très habile, il a beaucoup d'agilité. C'est un animal qui est en connexion avec la terre, c'est-à-dire qu'il est, par rapport à ses prédateurs, il est très prudent, il est très observateur. Mais c'est une proie qui est relativement facile, hein, parce que il peut se faire aussi bien attaquer par des buses, par des choses comme ça, par des oiseaux qui sont relativement vifs. Et donc c'est un animal qui est effectivement en lien avec le ciel, en lien avec la terre. Il est, dans tous les cas, il est très observateur, il est très sensible au bruit, il est très sensible à tout, parce qu'en fait, il peut très bien se faire attaquer aussi bien par des animaux qui sont sur le sol que dans l'air.
Donc en fait, par rapport à sa vivacité, par rapport à son mouvement d'agilité, d'habileté, il est très 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 flexible. Et cette flexibilité, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'être très flexible par rapport aux situations à venir, parce que certains d'entre vous vont devoir certainement mettre un certain dispositif qui n'est actuellement pas suffisant pour le changement. Il va falloir agir sans trop attendre. Mais parfois, on a l'impression qu'on est hésitant, qu'on a des blocages. Et il faudra agir vraiment sans précipitation. L'écureuil, il est dans cette agilité. Il n'est pas vraiment, quand il ressent un danger, peu importe d'où il vient, il est en quelque sorte, comment dire, hmm, il est effectivement très 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 sensible dans tous les cas. Dans tous les cas, il faudra agir sans précipitation. Et je pense que c'est ce que nous montre l'écureuil de toute manière, hein. Par ses ressentis, par sa connexion, par sa sensibilité. Donc voilà, c'est c'est de cette manière-là que je le vois, hein. Et j'ai envie de vous dire, de pouvoir se poser les questions, ou se demander qu'est-ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous-même pour que la passion se dévoile ou se révèle. Quand vous avez de l'enthousiasme, c'est une chose. Que vous ayez de l'intérêt, c'en est aussi une, peut-être différemment, mais vous avez déjà acquis finalement un certain objectif. Parce que vous pouvez visualiser, voir les projets, les vivre comme si, ouais, les vivre, parce que vous pouvez les visualiser. Et en fait, je pense que c'est un lien aussi de devoir réunir toutes nos capacités et nos compétences, nos expériences, pour faire face à certains défis et atteindre nos objectifs. Et je pense que il y a, j'ai ma voix qui change. Je ressens que j'ai la voix qui va changer. Ça me prend un coup. Cela fait partie finalement de cette nouvelle phase de transition. Donc on est vraiment dans... Je pense qu'il va falloir affronter des épreuves telles que nous montre l'écureuil. Il faudra se préparer aux nouvelles situations, ou tout du moins accepter différentes opinions aussi. Donc en fait, l'écureuil, il est vraiment dans une posture qui n'est pas facile pour lui. Alors, par toutes ces attaques, aussi bien du ciel, de la terre, il faut qu'il fasse ses provisions l'hiver, il faut qu'il ait suffisamment de quoi se nourrir l'hiver, il faut qu'il ait... je pense qu'il a la vie sa vie est en danger en quelque sorte. La plupart du temps, il faut qu'il soit prudent. Voilà. C'est pour ça que, en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça me fait ressentir qu'il va falloir s'adapter, et il va falloir aussi avoir une pensée à se reconstruire. C'est pour ça que je parle d'agilité, c'est pour ça qu'il va falloir mettre des choses stratégiquement en place, parce que la vie, elle est bousculée, et on ne peut pas, malheureusement, pas continuer dans ce sens-là. Donc il va falloir vraiment prendre des résolutions
pour soi-même, vis-à-vis des autres aussi, c'est-à-dire euh, d'être à l'écoute, d'apporter des soutiens, mais on voit qu'il va falloir changer un petit peu notre façon d'être, notre façon de vivre ensemble. Et c'est ça qu'on vous demande finalement de réfléchir tout de même par rapport à vos expériences passées, aussi pour s'encourager à une résistance. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de résistance par rapport à certaines personnes. Mais cette résistance, elle a une double facette. Une résistance vis-à-vis de soi-même, à vouloir acquérir quelque chose ou à vouloir changer quelque chose. Mais il y a une résistance qui peut être la voie d'un certain mouvement de solidarité. Et ça peut concerner les gens, ça peut concerner le peuple. On va continuer. Je vais prendre celui-là, peut-être que je reviendrai après sur l'écureuil. Et c'est un animal très intéressant à découvrir. Et c'est ça, ce côté chamanique. On l'a tous, c'est-à-dire que vous allez vous promener en forêt, dans les parcs, vous êtes dans un état d'observation. Et ce qui va se présenter sur votre chemin vous apporte effectivement des messages. Celle-là, elle est sortie toute seule. On est dans le malaise et ressentiment. Malaise et ressentiment. Carte numéro 2. C'est pas pour rien que je vous parle par rapport à ce ressentiment et à ce malaise, à devoir se pencher, à réfléchir à vos expériences passées. Il va falloir retrouver, à s'encourager, il va falloir retrouver tout ça. Nous pourrions nous poser effectivement la question à savoir, durant cette transition, si nous traverserons ou non de nouveaux obstacles, de nouvelles tensions. Mais peut-être nous pourrions le ressentir effectivement comme de nouvelles difficultés. Des oppositions peuvent se faire ressentir. Ça fait partie du malaise, peut-être de nos ressentiments. Et puis j'ai envie de vous dire, par rapport à un danger aussi, d'anciennes énergies sont, et on l'a vu autrefois, puisque j'en ai parlé, mais ça a été le cas il y a la semaine dernière, on peut ressentir d'anciennes énergies qui sont un peu karmiques, d'anciennes souffrances peuvent rejaillir. Mais moi je le vois dans le sens où ces énergies refont surface, c'est pour qu'elles se désagrègent en fait. Donc ça remonte un peu à la surface, ça vient nous bousculer. Donc effectivement, ça vient nous bousculer sous différentes circonstances. Donc on ne comprend pas tout. On remarquera finalement que l'atmosphère énergétique était étrange ces derniers temps. Et ça, je me rends compte par rapport à... Là, on est en milieu de semaine, on est aujourd'hui jeudi, et on se rend compte qu'on
contrairement aux énergies de la semaine dernière, c'est incroyable, c'est le jour et la nuit. Donc on ressent vraiment des choses par rapport à des choses très étranges en fait, énergétiquement, beaucoup de fatigue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses dans notre ressentiment, dans notre lumière intérieure. Certains chercheront le calme, le repos, un retour aux forces, aux racines aussi. Donc certains d'entre vous vont vouloir se poser. Je pense que certains d'entre vous peut-être ont besoin, comme l'écureuil, peut-être c'est une remise en question, c'est à savoir comment dire, comment on devra faire le pas à devoir faire de grandes ou de nouvelles planifications. La planification, elle est présente. Donc il va falloir planifier certaines choses pour retrouver une certaine liberté. Il va falloir se remettre en question dans la manière où on fait les choses pour éviter du stress, pour éviter de... Peut-être qu'il ne faudra pas se précipiter. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'on est dans... Beaucoup d'entre nous sont dans un état de fatigue mentale, physique, psychique. Même certains auront la sensation d'une perte. Alors la perte, effectivement, ça peut être aussi la phase de l'écureuil avec un manque de ressources. Donc il cherche ses ressources, mais il ne sait pas où est-ce qu'il va les trouver. Et ça peut être une fatigue, ça peut être une perte, je dirais même, c'est une perte de point de vue, c'est une perte d'autonomie. Alors, je ne dis pas que dans le cas général, c'est comme ça pour tout le monde, mais parce qu'il y en a d'autres qui chercheront beaucoup plus à bouger, à voyager. Mais j'ai envie de vous dire que le voyage peut se créer par une visualisation aussi. C'est pour ça que moi, je vous invite, après cette audio, cette vidéo, de pouvoir vous poser, vous ancrer, prendre du temps, de fermer les yeux et essayer d'accéder à cette clé, je dirais, pour visualiser ce que vous désirez, d'ouvrir une porte dans un monde un petit peu imaginaire. Et ça, c'est important aussi pour reconnaître en vous vos passions et les mettre en œuvre. Et vos passions, vous pouvez les faire circuler dans un moment où vous serez en méditation. Là, ça fait partie peut-être certainement du ressentiment. Voilà, on vous demande, voilà, demander et dire. La carte, demander et dire. Moi, je pense qu'il va falloir s'ouvrir un peu plus, être un peu moins individuel. Je pense que il faut dire les choses telles qu'elles sont, dans la simplicité. Je pense qu'il faut se remettre aussi en question. Moi, je pense qu'il va falloir quand même essayer de mettre votre stress un petit peu en veilleuse. On pourrait vivre effectivement dans une espèce de renfermement.
l'écureuil, il a aussi besoin d'une certaine forme d'indépendance, hein. Dès qu'il a ses provisions, dès qu'il a ses petits besoins, hop, il reste chez lui, bien au chaud, et voilà, il est un petit peu indépendant. Et je pense que par rapport à ça, et par rapport à cette carte de demander et dire, en lien avec l'écureuil, ça me fait comprendre que on pourrait effectivement être dans une forme de renfermement qui crée peut-être une solitude, peut-être c'est ça ce malaise, cette solitude. En fait, on n'ose pas parler de ses problèmes aussi, on n'ose pas s'ouvrir aux gens. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont penser de cette situation. Euh, euh, on, on a l'impression qu'on ne s'autorise plus à discuter entre nous de peur d'un jugement des autres. Donc en fait, on n'ose pas. En fait, j'ai l'impression qu'on se coince nous-mêmes par nos propres pensées aussi, et par rapport à nos propres situations. Une carte. La carte de la tentation. Une seconde carte, s'il vous plaît. La tentation, moi, je la vois qu'il va y avoir un déclenchement en quelque sorte. C'est comme un déchaînement qui va se créer par des perturbations. Parce que les circonstances vont se déchaîner aussi. Et il peut y avoir effectivement une forme de violence par rapport verbalement. Dans la tentation de dire les choses, je pense que ça peut créer une forme de violence. Mais je pense que ces violences seront... je pense qu'il s'agit du comportement de l'homme, mais il peut aussi y avoir un comportement vis-à-vis de la nature. L'écureuil, il est là aussi pour nous le montrer. Il y a des choses qui peuvent subitement apparaître comme une forme de violence, comme une perturbation, là, des circonstances qui vont faire que effectivement on va être un petit peu déstabilisé, on va vivre un malaise dans le sens où les choses peuvent s'orienter par rapport à la nature ou par rapport au comportement de l'homme. Maintenant, moi, je sais pas pourquoi je ressens, et je l'ai ressenti la semaine dernière, j'ai fait un peu moins de vidéos parce que justement j'étais dans j'avais le ressenti de... Je l'ai eu cette carte là, la dernière fois il me semble. Je suis même plus, il faudrait que je regarde la dernière vidéo, ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait. Mais il me semble que j'avais cette carte là aussi. Mais alors, effectivement, il va y avoir des problèmes électriques. Et je pense que aussi dans dans le domaine ferroviaire, hein, je le vois comme ça. Peut-être que
ce que j'ai ressenti la semaine dernière aussi par rapport à des, à des voltages, je dirais. C'est que on peut devoir se relier les uns aux autres. C'est-à-dire que c'est un peu bizarre ce que je dis, mais euh, ça parle de se relier les uns aux autres. C'est peut-être cette carte de demander et dire, c'est-à-dire qu'on ne doit plus être dans le jugement, justement pour se retrouver les uns aux autres, d'oser se... Il faudra s'intégrer aussi, hein, s'intégrer par rapport à des nouveaux concepts. Hein, il va falloir prendre son temps, un temps nécessaire. Hein. C'est très individuel. Mais moi, je pense qu'il va falloir, dans le sens des choses, il va falloir se recentrer sur soi-même. Mais dans le sens à se connecter à un autre aspect de soi-même, qui permettra aussi de se connecter à autrui. Donc il serait bien de renouer et de retrouver une connexion avec des personnes. C'est peut-être des facettes de notre personnalité qui sont positives, mais qui demandent à être découvrir peut-être que vous les avez jusqu'à présent ignorées. Et vos facultés en vous sont quand même assez ingénieuses. Moi, je le vois dans la manière de l'écureuil, hein, dans sa manière de vivre et de faire les choses aussi. Donc effectivement, quand on se promène et qu'on voit des écureuils un petit peu partout, c'est un petit peu le miroir, le reflet de notre personnalité. C'est ce côté chamanique. Quand on est lié à la nature, et qu'on est dans l'observation et qu'on rencontre les différents animaux, il n'y a pas de coïncidence de toute manière. Surtout quand on a un regard vif d'un animal qui est là, qui n'est pas spécialement paralysé par une peur, mais qu'il est aussi dans l'observation. Il y a énormément de choses autour de nous qui se passent. On n'en prend pas conscience parce qu'on est un petit peu aussi par rapport à de l'appréhension, par rapport à une forme de peur. On peut aussi se déconnecter de soi-même par rapport à ce qu'on pourrait recevoir comme solution, comme message. Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut observer avec une prise de recul. Et ça, c'est important pour franchir différentes étapes avec beaucoup plus de confiance. Hein. C'est une forme de conscience qui vous permettra aussi de vous réconcilier avec vos proches et avec vous-même. Hein. Donc, il y a encore du mépris. Hein. Là, du mépris quand même. Hein. De toute façon, c'est la carte de la tentation. Là, du mépris et... peut-être que du mépris par rapport à une étape à franchir. L'étape à franchir, on peut se l'apercevoir ici dans la carte de l'écureuil, on peut l'apercevoir ici par rapport à notre façon de faire nos contacts vis-à-vis des uns et des autres. Moi, je pense que c'est un petit peu incompréhensif ce mépris, parce qu'en fait, il y a peut-être une étape à franchir par rapport à ça, mais ce qui peut être
incompréhensible, c'est la cause, je dirais, d'un manque de passion, ou le manque de se rendre, de se prendre en charge pour le choix de nos responsabilités. Donc pour moi, c'est ça vraiment la cause de, de cette étape à franchir. C'est du mépris, mais je me demande si ça n'a pas un lien par rapport au manque de passion ici. Manque de passion, on ne se prend pas suffisamment en charge, on ne prend pas suffisamment de responsabilité pour évoluer, pour faire changer les choses. Ouais, donc là, on est à la carte de la foudre. Je le ressens, hein, de toute façon, il y a des choses qui vont subir, oui, on va subir différentes choses, mais il y a des choses qui vont survenir, il y a des choses qui vont arriver subitement. Ça peut créer un chaos dans différentes régions du monde. Donc on sent qu'il y a vraiment de la friction, de la tension, qui aura un lien à une compensation aussi. Alors, moi j'ai envie de vous dire que soit vous avez le dégoût de quelque chose, soit vous avez un manque de plaisir, et vous cherchez autre chose pour vous satisfaire. Hein. Et ça peut être aussi l'aspect de l'écureuil qui est toujours en train de chercher, de fouiner à droite à gauche. Peut-être que c'est aussi dans cet ego de vouloir trouver le meilleur. Mais on commence parfois quelque chose comme si que l'on s'autorisait à s'offrir un besoin d'évasion, et puis on n'y croit plus, on cherche une autre voie. On peut parler effectivement d'une forme d'éloignement, peut-être, ou pas, vraiment, mais c'est une forme à revoir ses propres compétences finalement, mais nos pensées, parce qu'elles peuvent nous emprisonner, nous isoler. Et ça pourra aussi, par rapport à nous-mêmes, de vivre des choses brutalement vers peut-être des ruptures. Il peut y avoir une rupture de quelque chose. Alors une rupture de stock, parce que ça peut parler de stock, l'écureuil qui fait ses stocks. Donc là, il peut y avoir une rupture brutale de quelque chose. Donc ça peut y avoir un lien avec l'électricité, ça peut avoir un lien avec des problèmes d'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. On va vivre de toute manière une certaine forme d'insatisfaction. Vous cherchez effectivement l'envie et le désir de vous satisfaire. C'est quand même difficile à l'expliquer et à le comprendre, parce qu'en fait, en cherchant à se faire plaisir, on y ressent du désarroi. On n'y croit plus vraiment. C'est pour ça que quand on vous dit de vous réveiller, ici on vous dit de reprendre votre propre vitalité, la capacité à vous protéger pour vous défendre, pour se défendre. Hein. Donc si vous manquez de vitalité, vous risqueriez de vous faire attraper. Hein, ça c'est un peu encore l'image de l'écureuil. Hein, donc attention, je vous dis ça parce qu'on le voit ici dans la carte de la foudre et de la tentation. Ce qui va vous faire rêver le plus ne devrait pas vous faire croire que finalement que vous serez beaucoup plus heureux que d'autres personnes. Et dans cette illusion, finalement, est-ce que ce ne sont pas des envies impulsives? Hein, donc attention aussi à ces formes d'impulsivité qui peuvent apparaître aussi.
pour essayer de combler quelque chose comme une insatisfaction. D'ailleurs, vous pourriez être déçu hein, à réaliser telle et telle chose, je dirais. Hein. Ce n'est même pas vous, finalement, qui pourriez être déçu. C'est plutôt... c'est plutôt que vous n'y croyez pas. C'est ça le malaise. Moi, je pense que peut-être que vous allez demander, oui, la demande, c'est de demander à autrui le point de vue. Hein. Et finalement, ces gens-là à qui vous allez demander n'ont pas toujours le même point, la même vision que vous. Parce que ces gens-là n'ont pas toujours les mêmes envies que vous. On ne dégage pas toujours la même vibration énergétique. Donc, bien entendu, vous pouvez toujours demander conseil aux gens, à vos proches, de ce que vous pouvez faire. Mais j'ai envie de vous dire, si vos proches ne vivent pas la même vibration que vous, ils vont peut-être pas vous encourager. Là, je vais vous donner un exemple, hein, tout bête, mais bon, si vous décidez pour votre propre confort, pour retrouver un certain équilibre, vous voulez jouer du jour au lendemain du violon, si la personne n'aime pas les instruments de musique, on ne va pas vous encourager à jouer du violon. Ils vont apporter quelques mots dans le sens où c'est un petit peu stupide, tu te rends pas compte, tu vas dépenser de l'argent pour un violon qui va rester dans le placard, tu vas pas t'en servir. Ça, voilà, ça va. Tu as une pulsion, tu vas t'en servir pour 3 mois et puis après ça va être terminé. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas non plus vous chercher. On se pose, on se demande, on se pose des questions. Mais je pense qu'il va falloir faire les choses pour vous-même. Il faut savoir aussi dire non. Parce que le demander et dire, je le vois comme ça. Hein. Dire, c'est aussi de savoir dire les choses au bon moment, il y aura des opportunités aussi pour dire non à certaines situations. On ne peut pas tout accepter. De toute façon, vous pourriez être déçu hein, à réaliser telle et telle chose. Et je pense que par rapport à ça, c'est que les gens, finalement, ils vont s'orienter, ou ils vont se diriger vers certaines personnes qui ont la même passion. Je le vois comme une fusion à se connecter à d'autres personnes qui ont effectivement le même enthousiasme et qui ont eux aussi réussi dans une certaine voie. Donc effectivement, si vous décidez de jouer du violon du jour au lendemain, vous allez vous reconnecter, vous allez de toute façon trouver des gens qui ont cette passion pour le violon. Vous allez partager vos expériences par rapport à ça. Vous allez partager vos expériences par rapport à ça, qui sont positifs, à des gens qui commencent ou qui débutent dans ce domaine-là, la musique, etc. Donc effectivement, on est dans un enthousiasme, on se reconnecte finalement avec des gens qui ont le même partage. On est vraiment dans un élément de partage ce qui permettra de vivre ce qu'elles ont vécu aussi.
Et c'est comme ça qu'on va se connecter à une véritable passion. Parce que la passion, elle est importante hein, actuellement. On s'en rend compte. Dans ce tirage de cartes, je pense qu'il faudra chercher plutôt à modifier un tempérament, un comportement, dans le sens à vous remotiver. Hein. L'ambition, le désir de réussir dans votre vie, par exemple. Hein. Ce qui me vient à dire que certains cherchent à combler les manques. Il a un manque. Il a un manque ici. Il a un manque de quelque chose. Alors, je ne vais pas y parler de provision par rapport à la vision de l'écureuil, mais il aura un manque. Il y a des choses brutales qui vont survenir. C'est pour ça que je pense que c'est par rapport aussi à la satisfaction. Et tout dépendra de vous et de votre stabilité, de votre état émotionnel, ou à des situations de votre vie éveillée. Pour certains d'entre nous, on s'aperçoit comme si nous étions dans un tournant de vie. C'est comme si que, de toute façon, nous étions déjà poussés à accomplir des projets, mais ce sont des projets qui vont devenir stratégiques pour d'autres. Ça va être très différent par rapport à cette foudre, par rapport à ce que les gens vont aussi subir. Donc effectivement, ça peut concerner l'économie, ça peut concerner la politique aussi. Et politiquement parlant, ici, au niveau des dirigeants, on peut se rendre compte qu'ils vont se lancer vers d'autres organisations et feront en sorte à s'élever vers d'autres conditions. Donc effectivement, tous ces troubles au niveau des différentes informations vont être filtrés de toute manière. Et aussi, il peut y avoir des plans, des choses que qu'on ne pourra pas savoir. Il va y avoir des choses qui vont naturellement remonter à la surface par rapport à cette foudre aussi. Et en fait, j'ai l'impression que là, des choses secrètes qui vont être dites politiquement, il va y avoir des choses qui vont être très confidentielles. On ne saura pas tout. Il y en a des choses qui ne seront pas ébruitées aussi politiquement. De toute façon, il y a un bouleversement économique. Hein. Le bouleversement économique, on l'aperçoit par rapport à la foudre. Ça va arriver subitement et ça va toucher nos épargnes. Ça va toucher l'argent, ça va toucher tout ce qui est économique. Donc, il y a un bouleversement économique qui s'intensifiera par de grands changements de toute manière. Mais autant le dire, hein, que le monde il va changer à une vitesse grand V. C'est-à-dire que c'est pas pour vous faire peur, mais je dirais même dans les 10 prochaines années, ou les 15 prochaines années, elles ne ressembleront pas du tout à ce qu'on peut vivre actuellement. Ce qu'on peut vivre, ça sera autre chose. Moi, je préfère vous avertir, parce que certaines personnes vont bloquer. Il va y avoir des bugs, effectivement, parce qu'elles n'accepteront pas le progrès. Elles seront dans un malaise. Elles seront dans un... Elles seront dans un malaise. Voilà. Je le vois comme ça.
Et alors, pour revenir à cette transition, nous sommes dans une période, effectivement, de remaniement. Hein. Que ce soit dans les relations, dans le travail, notre développement personnel. J'ai envie de vous dire que plus vous allez lâcher prise, et plus vous allez devoir agir, vous occuper de vous-même. À vous occuper de vous-même dans le sens à retrouver votre bien-être intérieur. Et plus vous aurez la capacité d'être dans cette forme de croissance, d'être équilibré, alors à partir de ce moment-là, effectivement, vous pourrez commencer à vous occuper d'autrui, mais pas avant. Et là, c'est peut-être ça. C'est très individuel, bien entendu. Comment voulez-vous vous donner et partager quelque chose que vous-même vous ne possédez pas? Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez apporter des conseils, hein, à une personne pour qu'elle retrouve un calme et une paix intérieure, de la sérénité, pardon. Alors que vous-même, vous vivez dans des émotions conflictuelles. Vous vivez dans des émotions conflictuelles qui a un lien avec des rancunes, de la haine et toutes sortes de pensées qui montrent que vous n'êtes pas du tout intégré dans une énergie lumineuse. Là, c'est complètement incompatible et contradictoire de la même manière où vous interdisez à votre enfant quelque chose, mais vous vous autorisez vous-même à le faire. Et votre enfant vous regarde. Donc je vois comme ça. Finalement, où est le bon sens dans tout ça? Où est le bon sens? Moi, je pense qu'à long terme, il ne sera pas vraiment compliqué et difficile de pouvoir s'orienter vers une croissance positive. Alors, bien entendu, il y aura des choses qui arriveront brutalement, puisqu'on s'en aperçoit ici. Mais ça va pas nous changer spécialement en bien. Et ce qui est à modifier en nous peut créer des courts-circuits, j'ai envie de vous dire, dans le sens et dans les pires des cas, ce qui peut être tragique, c'est aussi la fin des relations. Et il ne faut pas se voiler la face, hein, parce qu'il faut le dire tel que ça doit être dit, mais il va y avoir des changements qui viendront bouleverser nos relations. Donc, il peut y avoir des ruptures, des retournements de situation qui ne permettra pas ou difficilement de revenir ou de pouvoir redresser la barre. Donc, certains d'entre vous actuellement ont certainement vécu des accrochages, entre guillemets, et puis des tensions. Il y a certains d'entre vous qui ont pu vivre des choses qui sont remontées aussi en surface, du passé, des vieilles histoires qui remontent à la surface. Et puis, j'ai envie de vous dire, peut-être que vos enfants n'osent pas le dire, mais ça passe par l'intermédiaire peut-être de d'autres personnes. Donc, des choses qui remontent à la surface, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est pour ça que c'est des énergies aussi karmiques qui ont besoin de se désagréger.
c'est ce que j'ai dit, ça a besoin de sortir, ça a besoin d'être évacué. Donc là, des choses qui ressurgissent, qui font pas plaisir, on s'en prend plein la tête. Mais c'est comme ça. Moi, je parle pas pour moi, hein. Je ne fais pas référence à qui que ce soit dans les tirages de toute manière, hein. Comme c'est un tirage global, je prends les informations telles qu'elles viennent. Il n'y a pas il n'y a pas à dissimuler dans ces tirages de cartes un message pour faire comprendre subtilement à quelqu'un que ceci, que cela. Ça, c'est pas mon but de mes tirages de cartes, hein. Ça, c'est cash. Que qu'on mette bien les pendules à l'heure. Je parle comme ça vient. C'est les cartes qui me parlent, hein. Moi, j'ai aucune information ou un message à laisser subtilement derrière votre dos. Si j'ai envie de vous parler par rapport à certaines choses qui me dérangent, je parlerai avec vous, hein. Donc, ces tirages de cartes sont vraiment dans la masse au niveau de collectif. Ensuite, la vidéo a duré longtemps. Ouais, 50 minutes. Je vais boire mon café froid, tiens. Je n'ai même pas encore vu. Au point où on en est, hein. De toute façon. Alors, qu'est-ce qu'elles me disent ces cartes? Je pense que, effectivement, par rapport à ce que je viens de dire, c'est une douleur à vivre. Ça fait partie du malaise. Donc, il va falloir être prêt ou à agir ou à réagir pour changer des aspects de notre vie. Et on le voit bien ici avec l'écureuil. Lui, il est très flexible. Lui, il sait agir. Il sait réagir pour sauver sa peau. Et c'est ce qu'on nous demande, d'agir. Parce qu'en fait, on risque de vivre des douleurs, hein, mais il ne va pas falloir sombrer dans ces douleurs. Non. C'est pour ça que moi je pense que ce tirage il est très long, mais la connexion que j'ai avec ces cartes en fait me montre aussi que, enfin c'est ce qu'il me semble que nous devrions voir tous en nous, et autant que nous sommes, ces facettes voilées de notre existence. Il faudra les visiter finalement. Ce qui n'est pas simple, puisque cela crée des sentiments d'instabilité. Mais c'est cette perception que, dans l'ensemble, qui me fait prendre conscience que ce sont des perspectives très individuelles de toute manière, mais c'est sur notre parcours de vie. Moi, je pense qu'actuellement, l'important, c'est, je le vois là, non, je le vois ici, hein, l'important, c'est de pouvoir s'unir et communiquer. Et nous avons tous le besoin de se recueillir à notre tranquillité, à une paix intérieure. À retrouver l'équilibre. Et c'est ce besoin de distance aussi dont j'ai parlé aussi, peut-être autrefois dans d'autres vidéos, il me semble. Ça se retourne. Bon, la carte de l'âme, hein, oui, il a un travail à faire sur soi-même, il a une connexion à faire sur soi-même. C'est ce recul aussi qui est important de s'autoriser à faire. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Parce que vous avez eu la patience de m'écouter. 54 minutes.
et je vous en remercie d'ailleurs, l'amour que je vous apporte, d'avoir écouté cet audio. Je vais vous poser une question qui me vient. C'est quoi votre préoccupation? Est-ce que c'est l'argent, puisque l'écureuil représente le côté un petit peu possessif, l'argent, le matériel? Est-ce que c'est votre préoccupation, l'obsession du matériel, ou bien de retrouver votre lumière intérieure? De retrouver votre lumière intérieure qui a une connexion aussi à votre santé, à votre épanouissement, afin aussi que votre passion se révèle en vous et vienne percer vos objectifs. Alors si cette question vous parle, vous n'avez qu'à laisser, vous pouvez laisser un commentaire, effectivement, sur Facebook, hein, sur Instagram, puisque les vidéos sont de toute façon partagées sur les différents réseaux sociaux, ainsi qu'en lien avec mon nouveau site internet, livre Parcours vers l'invisible, où effectivement il y a plusieurs catégories sur les tirages de cartes, catégories aussi sur les soins énergétiques. Comme le nom le porte, Benoît Sage, radiesthésiste, ce sont toutes ces expériences que j'ai pu vivre autrefois qui m'a permis d'écrire ce livre aussi. Donc un livre très intéressant et qui m'a permis donc de modifier ce site internet et de pouvoir intégrer sur différentes catégories ces soins énergétiques, ces cartes. Il y a des tarifs, vous pouvez vous connecter effectivement. Si vous avez des questions, il y a le formulaire de contact, je vous répondrai. Et laissez bien entendu votre numéro de téléphone. Voilà. Qu'est-ce que je pense que je vais m'arrêter là de toute façon. Le message est passé comme ça devait être fait et être dit. Voilà. Je comprends le reflet qui peut être parfois un sentiment négatif créant un malaise. D'émotions déstabilisantes aussi, de rejet, de peur. Mais ce reflet peut être lumineux, apaisant et confortable pour vous. Mais tout dépendra de votre choix et votre façon à vouloir changer. Ce que vous faites maintenant, ce que vous créez est un reflet de ce qui résonne en vous. Voilà, donc le reflet, on le voit hein, ici sous différentes formes, sous les différentes cartes. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Ça fait 1 heure. Mais bon, comme j'en fais un petit peu moins souvent de vidéos, pour différentes raisons, donc en fait, vous avez la possibilité de l'écouter en 2 fois. Voilà. Et puis, derrière, on voit bien la carte de l'ordre. Remettez les choses en ordre. Faites le tri, aussi par rapport à ce que j'ai pu dire, mais
on n'est pas seul, donc en fait, il y aura une remise en ordre par rapport à de l'injustice. Ne vous inquiétez pas, la roue tourne. Voilà, je vous souhaite à vous tous de bons projets, de belles choses. À très bientôt pour la prochaine audio.